Il pleut. Ça va être une après-midi difficile. Hier, je vous ai parlé du miam miam dodo, mais peut-être n'en avez-vous jamais entendu parler. Il ne s'agit pas d'une invention rocambolesque de ma part, mais bel et bien d'un guide, je suppose que l'on pourrait dire, un guide officiel, qui est utilisé pour les pèlerins, afin de trouver toutes sortes d'informations qui leur sont utiles, notamment pour les hébergements. Le guide partageait l'adresse de particuliers qui offraient des chambres pour quelque chose de l'ordre de 35 €, plus 15 € par repas si l'on le souhaitait. Je pense que c'est une formule qui est très adaptée pour les gens qui font le chemin par étapes. Je veux dire par là, par dizaines de jours, et qui le divisent sur plusieurs années. Ou bien peut-être pour les retraités qui ont une pension qui tombe tous les mois. Il y avait un gîte associatif basé sur le modèle du Donativo, c'est-à-dire qu'on peut y donner ce que l'on voulait. Mais quand je suis arrivé à Sorges, j'ai vu d'abord qu'il y avait un gîte qui était complet. Je ne sais pas si c'était un gîte de particulier, je ne savais pas dans quelle rue j'étais. Je ne suis pas allé m'adresser là-bas, même pas pour poser quelques questions. Je suis allé directement à ce gîte associatif qui se trouvait derrière l'église. Et quand je suis rentré dans cette pièce, elle n'était ni grande ni petite. Il y avait quelques pèlerins assis autour d'une table au milieu. Il y avait une dame âgée qui cuisinait dans un coin. Et il y avait un monsieur âgé lui aussi qui se tenait juste sur ma gauche, assis. Et il était assis derrière un registre de comptes. Et ce monsieur avait l'air très sévère. Alors je lui ai demandé s'il y avait encore de la place et il m'a dit que non. Alors je lui ai demandé si je pouvais au moins prendre une douche. Et il s'est mis à balbutier quelque chose. La vieille dame s'est tournée dans ma direction et elle a dit que ce serait possible. Mais je sentais bien que ça ne les arrangeait pas trop. Alors je leur ai demandé s'il n'y avait pas des toilettes publiques quelque part au village, un endroit où je pourrais trouver un lavabo, un robinet. Et ils m'ont dit que oui, et ils m'ont indiqué une direction. Le vieux monsieur m'a dit, si vous n'y trouvez pas votre compte, revenez nous voir. Mais j'en avais pas l'intention. Avant que je parte, il m'a dit, sur un ton de reproche, mais pourquoi n'avez-vous pas réservé? Et je lui ai répondu que je ne réservais jamais. Alors il m'a fait toute une leçon, comme quoi c'était très important de réserver, et un des pèlerins qui était assis autour de la table s'est joint à lui. Et ils m'ont expliqué que j'avais un problème maintenant, parce que je ne savais pas où j'allais passer la nuit. Et en mon fort intérieur, je riais de cette situation. Je leur ai souhaité une bonne soirée et je m'en suis allé. Hier, ça faisait exactement 2 mois, jour pour jour, que je voyageais. Et je n'ai jamais manqué de rien. Sur mon application, il y avait une ferme à l'extrémité du village, avec une petite icône de mobil-home. Et je soupçonnais que peut-être j'aurais pu m'y arrêter. Alors je suis allé là, et dans ma direction est venu un couple de personnes âgées. Je leur ai demandé si c'était possible, à leur avis, de passer la nuit à la ferme. J'avais une tente, et ils m'ont dit oui. Mais ils m'ont dit oui avec tellement d'aplomb que je leur ai demandé s'ils étaient par hasard les propriétaires de l'endroit. Et ils m'ont dit oui. Et ces gens étaient absolument adorables. Ils se sont presque excusés de pouvoir faire si peu. Il y avait un robinet d'eau. C'est toujours plus agréable qu'un robinet de feu. Et puis, j'ai pu me débarbouiller à la ferme. Et la dame elle portait avec elle un seau rempli de haricots. Il y avait une tomate dans ce seau. Elle m'a donné cette tomate et elle m'a dit « Voilà où sont nos tomates, vous pouvez aller en cueillir si vous voulez. » Et je ne l'ai pas fait, mais c'était très gentil de sa part. Et donc j'ai passé la nuit là, dans la tente. Je n'ai manqué de rien de nouveau. Et ce matin, comme je repliais mes affaires, la dame est venue me dire bonjour. Elle m'a invité jusqu'à la maison. Elle était seule. Elle m'a offert une tasse de café. Et elle m'avait préparé 2 œufs cuits durs. Et ben, je vais les manger maintenant sur le temps de midi. Ça va me donner de la force et de l'enthousiasme pour cette après-midi pluvieuse. Si j'avais le pouvoir d'empêcher les pèlerins de réserver leurs hébergements à l'avance, je n'en ferais rien. Je mettrais ce pouvoir dans une boîte que je fermerais à clé, et la clé je la jetterais au fond de l'océan. Je ne voudrais pas interférer avec le pèlerinage des autres. Mais il me semblait évident quand ces gens essayaient de m'expliquer que j'avais un problème, et je sens au cours de ce voyage que la croyance même dans l'idée du problème est en train de se dissoudre. J'en ai déjà parlé précédemment en enregistrant une vidéo qui s'appelait « Où les problèmes disparaissent comme par enchantement ».
je sens progressivement qu'il n'y a jamais eu de problème, que c'est vraiment le mouvement de la pensée qui rejette la réalité telle qu'elle est maintenant, et au fond qu'il n'y a pas de problème, il n'y a que des opportunités. Je repense à ce jeune homme d'hier qui s'est mis en colère à cette dispute dont je vous ai parlé, et je me dis, regardez comme son mental s'était braqué sur l'idée qu'il voulait rester là, à faire la manche, et ce n'était pas possible. Son mental s'était braqué sur, j'ai presque envie de dire, mais ce serait exagéré, la seule chose qui n'était pas possible. Mais c'est absolument ça qu'il voulait. Or, il lui suffisait de lâcher prise et d'aller tenter sa chance ailleurs. D'une certaine manière, je ne m'inquiète pas pour lui ou pour qui que ce soit, nous avons tous, c'est certain, les ressources pour faire face à la situation telle qu'elle se présente. Mais au fond, est-ce que ne nous sabotons pas nous-mêmes? Et ces personnes âgées dans le gîte hier, vous voyez, ils essayaient de me convaincre que j'avais un problème et le mot confort est sorti. Et comme je vous le disais, je riais en mon fort intérieur. Je voyais comme l'esprit... En fait, tout ça part d'une insécurité, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui va m'arriver? Et puis, je développe des stratégies pour me créer une zone de confort. Et ce que je vois de plus en plus, et tout au long de mon voyage, c'est que je ne manque de rien. Le fait de sortir de cette zone de confort, c'est un petit peu comme... vous vous souvenez peut-être de ce film avec Indiana Jones, où il explore un temple et il se retrouve face à un gouffre. Et le gouffre veut qu'ils doivent le traverser en ayant confiance que ça va bien se passer. Il doit marcher dans le vide. Et comme il fait un pas en avant, il y a un soutien qui apparaît sous son pied. Et puis un autre, et puis un autre. Si vous restez sur le bord du gouffre et que vous attendez que le pont se manifeste par lui-même, il ne se passe rien. C'est au moment où vous sortez de cette zone de confort, d'une certaine manière où vous sacrifiez quelque chose, que vous obtenez quelque chose d'autre en retour. Ceci dit, je dois aller à Périgueux maintenant. Je ne sais pas où je vais passer la nuit. C'est plus ennuyeux parce que c'est une grande ville. Il n'y a pas de camping là-bas. Il faut que j'arrive à l'office de tourisme avant 18h. Je suis fatigué, il pleut. Pour arriver là-bas à temps, je dois faire moins de pauses que d'habitude et des pauses moins longues. Et en plus de ça, j'ai rencontré sur le chemin Pity, qui est un Hollandais avec qui j'ai parlé longtemps. J'aurais dû poser mon sac et m'asseoir, je ne l'ai pas fait. Eh bien, j'espère que ça va bien se passer ce soir. Je vais encore devoir mettre à rude épreuve ma bonne étoile. Ça n'engage rien de bon.